L'indignation manifestée par les Nations Unies à travers le groupe africain, celle de chefs d'État du continent, parmi lesquels celui du Sénégal, aurait pu suffire comme réponse à la hauteur de l'affront fait à l'Afrique par le président Donald Trump. Pour autant, nous ne pourrions passer sous silence la réaction de l'influent sénateur républicain de l'Arizona, Jeff Flake, qualifiant les propos de Trump, nous citons, d'abjects et répugnants. C'est dans ce même registre que se situe la lettre adressée à ce dernier par 78 anciens ambassadeurs américains qui portent notre continent dans leur cœur. Ils y ont servi dans près de 48 pays. Non content d'ailleurs d'en rappeler les liens historiques avec l'Amérique, ils exigent désormais une réévaluation de la vision Trump sur l'Afrique et sur les Africains. Ils mènent à cet effet le nouveau combat de rupture d'avec une ignorance et des fantasmes construits sur des préjugés qui poussent M. Trump à ravaler un continent au rang d'insignifiant peuplé de sous-hommes. Mais c'est là, à notre avis, toute la caractérisation du 45e président des États-Unis d'Amérique. Il est homme à peu se soucier de propos qui encouragent le racisme ou développent la xénophobie. Et nous autres Africains sommes avertis, d'autant plus que ces messages s'adressent aux 39% d'opinion qui lui demeurent favorables après un an d'exercice. Par tweets et outrages, il brise les codes, impose son image pour maintenir les liens avec ce bastion électoral composé essentiellement de blancs. Ils sont ouvriers, comme l'indiquent des études, habitent les villes moyennes de l'Amérique, et ces originaires de la Rust Belt, ceinture de la rouille pour désigner la région industrielle de l'Amérique, se préoccupent peu des écarts de langage de leur président. Mais en attendant, seules les élections générales de mi-mandat de novembre pourraient être déterminantes pour l'actuel locataire de la Maison-Blanche.